La béatitude de la pauvreté. Tous les croyants vivaient unis et mettaient tout en commun. Ils vendaient biens et propriétés et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Acte 2, 44-45. C'est une réalité chère à Luc, sur laquelle il revient souvent, sous diverses formes. La pauvreté se traduit donc par le partage. Elle n'est pas une recette apostolique, elle est encore moins une apparence de renoncement, comme il en va parfois lorsque l'on cherche à manifester des signes extérieurs de la pauvreté. Une pauvreté qui parfois coûte cher lorsqu'on lui donne des formes archaïques qui ne correspondent plus à la civilisation présente dans la vie quotidienne. La pauvreté des actes et partage, c'est-à-dire manifestation d'une authentique fraternité, non une privation pour le plaisir, mais une mise en commun, afin que dans la communauté, il n'y ait plus ni riche ni pauvre, mais que tous profitent de ce que tous possèdent. Cette forme de pauvreté constitue le mode de vie de la communauté chrétienne. Faut-il y voir une influence des Esséniens? Cela nous paraît peu probable étant donné les oppositions fondamentales entre la doctrine essénienne et la foi chrétienne, entre la conception de la vie commune chez les Esséniens et la communauté chrétienne. Il nous paraît beaucoup plus simple de voir dans cette forme de pauvreté la conséquence de l'annonce du salut. Tous ont entendu le même appel au salut, tous ont été l'objet de la même miséricorde, tous sont égaux devant le Christ, et cette égalité se réalise spontanément par le partage des biens matériels.